Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous apportons notre soutien au peuple marocain qui a été victime d'un tremblement de terre, un séisme qui a vraiment ravagé le Maroc et qui a fait plus de 1000 morts. Soutien au peuple marocain qui est actuellement dans une situation grave, les amis. On continue avec les joueurs de la sélection marocaine. On fait un don de leur sang pour parvenir en aide aux victimes du terrible tremblement de terre qui a touché le Maroc cette nuit, les amis. Toujours avec le tremblement de terre au Maroc. À la suite du séisme qui a frappé plusieurs régions au pays, l'Algérie a annoncé l'ouverture de son espace aérien au vol et au transport d'aide humanitaire et blessés. Toujours avec l'Algérie, les amis. L'Algérie réagit au séisme qui a frappé le Maroc et présente ses plus sincères condoléances à toutes les familles touchées au Maroc, les amis. Vraiment, c'est un coup dur, les amis. On continue, c'est officiel. Initialement prévu ce soir, la rencontre entre le Maroc et le Libéria à l'occasion des phases qualificatives de la CAN 2023 a été reportée jusqu'à nouvel ordre suite au séisme, les amis. On continue avec le football européen, les amis, où hier l'Espagne s'est imposée 7-1 face à la Géorgie, les amis. L'Espagne n'a fait qu'une bouchée de la Géorgie. Non, la Géorgie était faible, les amis. Toujours avec les résultats des équipes nationales. Le Portugal s'est imposé 1-0 grâce à un but bien évidemment de Bruno Fernandes, grâce à un éclair de génie, puisque le Portugal n'a rien apporté au cours de ces matchs. Vraiment, les amis, le jeu de Portugal il est stérile, il n'y a pas de création d'occasion. Direction l'Amérique du Sud où l'Argentine s'est imposée 1-0 face à l'Équateur dans les qualifications de la Coupe du Monde 2026 grâce à un but de Lionel Messi. Et le Brésil s'impose 5-1 face à la Bolivie grâce à un doublé de Neymar et un doublé de Rodrigo et un but de Rafinha, les amis. Félicitations à Neymar qui a atteint Pelé et dépasse Pelé et devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne avec 79 buts, les amis. Parce que hier il a inscrit un doublé. On file maintenant en Europe où l'Écosse s'est imposée 3-0 face à Chypre grâce évidemment à des buts de McTominay, Podolski et McGinn. Il y a également la Croatie qui s'est imposée 5-0 face à la Latvia. Félicitations aux Croates pour cette victoire. Il y a également la Turquie qui a fait un match nul. Un coup d'arrêt pour la Turquie dans les qualifications de l'Euro 2024. Évidemment, voici le classement des meilleurs buteurs, des tireurs de coups francs. Il y a évidemment Juninho qui est en tête, les amis. Pensez-vous que Lionel Messi atteindra la barre des 77 buts sur coups francs? Dites-moi dans les commentaires, les amis. C'est officiel, Lionel Messi égale Luis Suarez dans les qualifications de la Coupe du Monde dans la zone de l'Amérique du Sud, les amis. Le GOAT qui continue d'écrire son histoire. Il y a également, les amis, la Belgique qui s'est imposée 1-0 face à l'Azerbaïdjan dans un match plutôt difficile, les amis. Ils ont pu vraiment s'imposer, les amis. Et c'est officiel, le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Seleção. Neymar en tête avec 78 buts, Pelé 77 buts, Ronaldo 62 buts, Romario 55 buts et Zico 48 buts, les amis. Neymar rentre dans la légende malgré qu'il n'a jamais gagné de titre avec le Brésil. Voici un record. Neymar est devenu cette nuit le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne. Il dépasse ainsi Pelé. En plus de ce record, le Brésilien est également le meilleur passeur de l'histoire de la sélection brésilienne. Avec 125 matchs, 52 pas décisifs. Et non, vraiment, les amis, Neymar a apporté sa patte dans l'histoire du football brésilien, malgré qu'il n'a jamais gagné de titre avec le Brésil. On continue, les amis, avec Rodrigo qui a marqué un doublé hier avec le Brésil contre la Bolivie. Il a fait aussi une passe décisive qui a permis à Neymar de devenir le meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Les amis, voici Richarlison à l'arme après avoir été auteur d'un match très compliqué cette nuit, les amis, parce qu'il a raté des occasions de fou, les amis, car les occasions qu'il a eu, un vrai numéro 9 les plantera, les amis. Richarlison est tombé à l'arme après avoir été remplacé dès les 71e minutes. L'international brésilien a été auteur d'une multitude d'occasions ratées. Déclaration d'Anthony sur l'éventualité que Manchester United mette fin à son contrat. C'est quelque chose qui ne me vient même pas à l'esprit, car la vérité éclatera. On continue, les amis, avec la pépite barcelonaise, la pépite espagnole qui est rentrée dans l'histoire du football espagnol et du football européen, les amis. Lamine Yamal devient le plus jeune buteur de la Roja à 16 ans et 57 buts, les amis. Il a porté le maillot de la sélection espagnole, les amis. Non, ce petit là, vraiment, il a de l'avenir. J'espère qu'il n'aura pas le même sort qu'Ansu Fati qui a été tout le temps blessé, les amis. Toujours avec lui, les amis. Il fait la une du journal AS qui titre
Insignon, les amis. Évidemment, une victoire méritée. Et voilà, il fait aussi la une du journal Sport qui titre historique, évidemment, en devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la Roja et le plus jeune joueur à jouer un match avec la sélection espagnole et rentre évidemment dans l'histoire de la sélection espagnole, les amis. Il fait aussi la une du journal Marca qui titre évidemment un récital de fou. Évidemment, le football nous procure des sensations vraiment, les amis, qui décèlent, les amis. On continue avec le Portugal de Roberto Martinez à quelques statistiques, les amis. 5 matchs, 5 victoires, 5 clean sheets, 15 buts marqués. Malgré que hier, mes amis, Cristiano a été mauvais. Hein. Les amis, on continue avec la sélection africaine. Le Mali s'impose sans trembler face au Soudan. 4 buts à 0. Le Mali termine premier de son groupe et se qualifie pour la CAN 2024. Federico Valverde était buteur avec l'Uruguay hier, les amis. Félicitations à notre milieu du terrain. Et puis les amis, les buts, c'était une frappe forte. On continue avec ces déclarations de Rodri qui invite la FIFA et l'UEFA à contrôler les transferts de Saudi Pro League. Nous, Européens, n'aimons pas vraiment cela. Il faut contrôler d'une manière ou d'une autre cette fuite de talent, car au début, il semblait qu'il ne s'agit que des vétérans au crépuscule de leur carrière, mais il y a maintenant des jeunes joueurs qui partent, les amis. Évidemment, on prend l'exemple des Gabri Vega, les amis. Ce sont des décisions respectables, mais ceux qui peuvent agir doivent contrôler cette situation. Il a dit ça bien évidemment en conférence de presse aujourd'hui, parce qu'ils prépareront le match. Les déclarations d'un journaliste de l'ESPN sur Erling Haaland. Kremberley invite Erling Haaland à ne plus jamais revenir à une cérémonie du Ballon d'Or. Il ne les remportera pas. Si Erling Haaland ne gagne pas, les amis, je vous fais le résumé. Si Erling Haaland, c'est-à-dire ne gagne pas la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, c'est injuste, les amis, parce que les journalistes ne devraient plus, les amis, les journalistes ne devraient plus vraiment, c'est-à-dire faire les vôtres, les amis, parce que imaginez le nombre de buts qu'Erling Haaland a gagné. C'est vrai, Messi le mérite, mais Messi, la compétition de Messi s'est jouée que sur 4 semaines, les amis. On ne peut pas comparer ça à toute une saison d'Erling Haaland. On continue, les amis, avec le magicien Luka Modric qui fête ses 38 ans, les amis. Joyeux anniversaire au meilleur joueur, les amis, au meilleur milieu du monde actuellement en Europe, les amis, et au meilleur milieu du monde de tous les temps. Pour moi, après tout, c'est mon avis, les amis. Malgré qu'il y a Zidane, il y a Iniesta également. En tout cas, il y a tous les Madrilènes qui lui souhaitent joyeux anniversaire. Il y a également son compatriote, son compère Toni Kroos qui lui souhaite joyeux anniversaire. Je me rappelle de cette image, la finale de la Ligue des Champions 2022. On continue avec Erling Haaland. On lui a posé une question. Est-ce qu'il peut gagner le Ballon d'Or? Oui, je crois que j'ai une chance cette année de gagner le Ballon d'Or. Toujours avec Erling Haaland qui s'est confié avoir été frustré lorsque Pep Guardiola l'a sorti à l'ère de jeu face à Leipzig parce qu'il pourrait battre le record de Lionel Messi. Mais attention, je ne me plains pas car j'éprouve beaucoup de respect pour Julian Alvarez qui m'a remplacé et qui mérite de jouer également, les amis. Non, nous aussi on a été frustrés parce que c'était à la 107e minute. S'il l'avait laissé, les amis, il allait marquer plus de buts. Toujours avec Erling Haaland, j'aime sentir la douleur à l'épaule, au bras, au torse après un match. C'est une super sensation, j'adore. Évidemment, il a fait ses déclarations sur France Football. On continue avec Yves Bissouma qui a été l'auteur de 3 matchs, 3 assists, les amis. Et actuellement, il est le co-meilleur passeur décisif des éliminatoires de la CAN 2023 en n'ayant joué que 2 fois seulement, les amis. Est-ce pour vous Kylian Mbappé a une chance de gagner le Ballon d'Or? Pour vous, est-ce qu'il mérite le Ballon d'Or? Voici les statistiques. Le palmarès de Kylian Mbappé. Un soulier d'or de la Coupe du Monde, finaliste de la Coupe du Monde avec triplé en finale, les amis. Meilleur buteur de la Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue 1, troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions. On continue avec les records de football impossibles à battre. Pour moi, c'est possible de battre certains records. Surtout celui de Cristiano Ronaldo, 17 buts en une seule édition de Ligue des Champions. C'est possible de battre ces records. Mais le record, évidemment, de marquer 5 buts en 9 minutes, les amis, c'est trop compliqué. Et celui de Lionel Messi également, 5 pénaltys en 7 matchs de Coupe du Monde. On continue avec le Real Madrid qui suit de près, évidemment, Bruno Guimaraes de Newcastle selon Téléfootball, les amis. En tout cas, c'est un bon milieu du terrain quand même. Il est capable. Officiel, on continue avec le Mercato. Philippe Coutinho signe à Al-Duhaï, les amis. C'est au Qatar, les amis. Que dire de ces mecs, les amis? Il fait un des meilleurs joueurs
On continue toujours avec les mercato où selon le journal L'équipe, Marco Verratti va signer à Al Arabi. L'Italien a trouvé un accord avec le club qatari. Il lui manque que la visite médicale et de passer et de signer son contrat. Arda Güler devrait être de retour d'ici la fin du mois de septembre. Si tout se passe comme prévu les amis, on l'espère vraiment. Il n'a jamais joué. On continue avec Erling Haaland. Si vous pouviez prendre une qualité d'un joueur, quel serait-il et chez qui? Il a dit directement Lionel Messi les amis. Il aime trop avoir le dribble de Lionel Andrés Messi les amis. Parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est le meilleur joueur de tous les temps les amis. C'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et surtout dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.